Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés. Nous accueillons tout ce qui nous arrive comme venant de tes mains, Seigneur. Et comme tous les jours, nous te serrons fort dans nos bras contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons, Jésus. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons, Seigneur, te dire que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre force, notre vie, que nous avons besoin de toi, que nous voulons cet échange de vie, que nous voulons vraiment cet échange de volonté. Nous voulons nous offrir complètement à toi et nous voulons que tu vives en nous, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, viens purifier nos cœurs. Viens les ennoblir, les sanctifier, les décaper. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Enlève ces mauvaises choses, Seigneur, et recrée de l'espace dans nos cœurs, cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse agir, opérer librement à partir de nos corps, de chacune de nos humanités. Seigneur, nous nous offrons tout à toi, nous déposons à tes pieds tout ce qui forme nos vies, nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos désirs, nos émotions, nos faiblesses, comme on l'a vu hier, nos faiblesses, nos misères, on veut tout te donner, Seigneur. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Oui, Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies, viens continuer ta vie en nous. Viens tout faire en nous, Seigneur. Viens continuer ta passion en nous. Sers-toi de nos mains, pour agir à travers elles. Sanctifie chacun de nos actes. Nous te donnons nos yeux. Viens regarder à travers eux. Imprime sur chacun de nos regards le sceau de ton amour, de ta pitié, de ta compassion. Viens respirer dans chacune de nos respirations. Viens parler à travers nos bouches. Sers-toi de nos bouches, de nos langues, Seigneur, pour parler du royaume de ta divine volonté. Viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Seigneur, totalement nous spiritualiser. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui batte à l'unisson avec notre cœur, avec chacun de nos cœurs, et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos micro-mouvements, interne, externe, conscient, inconscient, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement, et ce, de manière incessante, continuelle. Nous voulons vraiment que tu sois inondé d'amour tout le temps, à chaque instant, Seigneur. Nous voulons nous offrir à toi en âme réparatrice et t'offrir à chaque instant également de la réparation, t'offrir les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons tout compenser, nous voulons tout pallier, ces vides de tendresse, ces iniquités, ces méchancetés. Nous voulons continuellement te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. La gloire également que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules délibérément de te quitter et de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints chéris dans le ciel si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Voilà, à chaque instant, on veut te donner toutes ces gloires, t'inonder de gloire, inonder le ciel et la terre, de je t'aime pour toi, que cela résonne partout, que tu puisses, que tu puisses être heureux, Seigneur. Nous voulons vraiment te rendre ton amour, reconnaître ton amour au nom de tous et y répondre, Seigneur. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous voulons te dire que nous voyons ton amour manifesté partout dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans tous les sacrements. Nous voyons ton amour et nous voulons vraiment y répondre de la manière la plus parfaite qui soit, pas avec nos je t'aime humains, mais nous voulons unir notre amour à la perfection de ton amour, à l'amour de ta maman, à l'amour de l'Esprit Saint, du Père, à cet amour trinitaire magnifique. Nous voulons ajouter vraiment à ce paquet d'amour tous les actes d'amour qui ont été accomplis par tous tes saints à travers les siècles, voilà, les prières,
les jeûnes, les mortifications, les martyrs, les dépouillements de soi. Voilà, on rajoute tous ces actes d'amour au paquet d'amour que l'on constitue pour répondre à ton amour, Seigneur. Et nous ajoutons également tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par mon mari, bien sûr, et qui est devenu par grâce, et bien ce que tu es par nature. Donc tous ces actes étaient régis par la divine volonté. On reprend tous ces soleils, on les greffe dans ce paquet. Également tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté et par toutes les âmes à la suite de Louisa. On reprend également tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, tout l'amour que tu as placé dans le soleil, dans les cieux, dans le vent, dans la mer, voilà, dans le piaillement des oiseaux, dans chaque insecte, animal, voilà, partout. On reprend cet amour, on le place dans ce paquet d'amour pour te le redonner, Seigneur. Et nous voulons également reprendre tout l'amour que tu as placé dans, voilà, à chaque instant de ta vie, donc dans toute l'œuvre de la rédemption, chacun des mystères de ta vie, ainsi que tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la sanctification. Nous avons formé ce paquet d'amour, nous ajoutons voilà, notre petite touche personnelle, nos petits baisers personnels, nos petites caresses, et nous allons placer eh bien, ce paquet d'amour, cette boule d'amour partout sur les éléments créés en reconnaissance de ton amour. Tu as besoin de cette reconnaissance, tu nous le dis tout le temps dans les écrits du ciel. Quelle souffrance pour nous d'aimer, de bombarder nos enfants, de je t'aime, de baiser, de caresses, et vraiment de n'avoir aucun retour. Mais c'est la souffrance la plus difficile pour notre cœur. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous répondons parfaitement à ton amour. Nous voyons ton amour et nous le reconnaissons et nous rentrons dans cette danse d'amour avec toi, dans cette harmonie avec le ciel. Nous plaçons donc ce paquet d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque arbuste, chaque arbre, chaque épine de sapin, chaque pomme de pin, chaque semence que ces semences vont produire, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, sur chaque animal, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, dans les plaines, les vallées, les montagnes, voilà, dans les océans. On veut inonder l'espace, on veut saturer l'espace avec cet amour partout, que tout résonne d'amour, que tout soit vraiment un champ d'amour pour toi. Partout, partout, partout. Et si tu vois qu'on oublie un endroit, bien Seigneur, nous avons l'intention de le remplir d'amour pour toi. Et partout, nous te demandons pardon. Partout, nous demandons pardon, Jésus, vraiment pour toutes les fois où on ne t'a pas laissé vivre en nous. Et partout, nous te demandons l'avènement du royaume de ta divine volonté. Partout, nous te demandons la paix dans les cœurs, que toutes les âmes puissent être sauvées et que tu puisses reprendre ta place d'honneur au milieu de tes enfants, être reconnu de tous. Nous voulons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption, mais très rapidement, ce sont des rondes que nous faisons ici, mais nous les faisons évidemment de manière extrêmement rapide. Il faut prendre le temps, donc vraiment c'est juste pour Jésus t'inonder d'amour, voilà, te donner vraiment un flot d'amour, et nous savons que ce que nous faisons dans la divine volonté, cela continue toujours, cela ne s'arrête pas, donc vraiment que cet amour puisse t'inonder continuellement et apaiser ta justice divine. Mais vraiment, nous sommes invités bien sûr à prendre le temps, peut-être nous balader, regarder autour de nous, tout ce que nous voyons, pour nous dire Jésus, moi aussi je t'aime, voilà, je réponds à ton amour, je vais faire prier la divine volonté qui se trouve dans chaque élément créé pour te demander que ton royaume s'établisse sur la terre. Je reprends tous tes attributs divins cachés partout, voilà, partout autour de moi. Nous savons bien que la divine volonté conserve tes attributs divins dans le vent, dans la mer, dans chaque élément créé. Je reprends tes attributs divins pour te les redonner. On prend toujours pour redonner au pied de la majesté suprême et pour t'aimer au nom de tous. Et vraiment, je viens avec chaque élément créé pour te dire honneur et gloire à mon Créateur. Donc, vous voyez, on peut le faire de manière, bien sûr, plus étendue, prendre le temps, vraiment s'arrêter dans tout ce que nous voyons, chaque petite chose que nous voyons. Mais ici, nous brossons bien, très rapidement pour envoyer un shoot d'amour à Jésus, un shoot d'amour qui se répétera continuellement et éternellement. Alors voilà, nous parcourons maintenant tous les mystères de ta vie, Seigneur. Nous voulons être près de toi et t'inonder de cet amour que nous avons formé, de cette boule d'amour que nous avons formée dans tout ce que toi et ta maman voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, vos cheveux, vos respirations, vos soupirs, vos pas. On veut partout mettre de l'amour, cet amour parfait, partout, Seigneur, partout, partout, partout. Et vraiment que tu puisses te sentir... que tu puisses te sentir heureux, que tu puisses te sentir vraiment adoré de tous. Nous voulons également, Jésus, faire nôtre, puisque tout nous appartient, tes pas, tes prières, tes réparations, tes actes, ton amour, ceux de ta maman,
vos souffrances, vos peines, vos joies. Voilà, on reprend tout, on ajoute nos je t'aime et on donne tout au Père, on vient tout apporter au Père au nom de tous les hommes pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs, et nous imprimons cet amour redoublé partout pour que vraiment des choses se passent, des conversions s'opèrent. Et partout, bien sûr, également, nous demandons l'avènement de ton royaume. Vous imaginez, voilà, toutes les personnes que Jésus rencontre, on est en train de réactualiser tous ces mystères, toutes les personnes que Jésus voit, les pharisiens, etc. Ben, chaque battement de cœur dit Jésus, je t'aime, je te reconnais, que ton royaume vienne s'établir, je crois en toi. Tu es merveilleux, tu es notre roi, etc. Partout, on l'inonde chacun des mystères. Jésus reçoit et ces mystères sont en train de se réactualiser, de se renouveler dans chacun de nos cœurs. Dès qu'on y pense, cela se passe dans notre cœur. C'est comme si cela voilà, se passait à l'instant présent dans notre cœur avec tous les fruits y attachés. Donc là, on est en train de brosser de manière rapide toute la vie de Jésus pour qu'elle se réimprime dans notre cœur avec vraiment tout ce que Jésus nous a gagné. Vraiment, voilà, toutes ces réparations sont renouvelées, toutes ces prières sont renouvelées, etc. Seigneur, maintenant nous voulons parcourir très rapidement chacun de tes sacrements pour répondre à ton amour. Voilà, nous plaçons ce paquet d'amour dans chacun d'eux, vraiment, parce que tu as dit je suis triste, parce que je veux donner des cadeaux à chacun de mes enfants. Voilà, j'ai prévu des grâces inouïes dans chacun de mes sacrements, mais les âmes sont tellement mal disposées qu'en fait elles n'accueillent pas mes cadeaux, ou bien alors elles vont recevoir cette effusion de l'Esprit Saint, mais elles vont la fouler aux pieds. Donc vraiment, Seigneur, nous sommes là pour tout accueillir au nom de tous, pour répondre à ton amour, pour te dire que vraiment... Voilà, nous avons confiance en toi et que nous voulons chaque jour nous abandonner davantage entre tes bras. Et nous voulons te dire, bien dans chaque sacrement, que ta volonté soit faite. J'accueille et je t'aime et je te remercie, Seigneur, avec tes propres remerciements. Nous plaçons de l'amour, cet amour divin, et bien partout voilà, dans le sacrement du baptême. Nous répondons à ton amour dans ce sacrement, dans le sacrement de la confirmation, du mariage, de l'ordre des malades, de la réconciliation et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, tu as dit, je souffre de solitude, je suis tout seul, je gémis, vraiment, je cherche des yeux ce que ma voix n'ose demander, de la compagnie pour me sortir de l'abandon dans lequel je me trouve. Je suis là dans les petits tabernacles tout seul, parfois il n'y a même pas de bougie, il y a des fleurs en plastique, ça sent mauvais, personne ne vient me voir, les âmes rentrent dans les églises, ne se prosternent même pas, mais quelle souffrance pour moi. Et je vous raconte même pas quand je descends dans des cœurs, je tombe sur des langues mordantes, encore pleines de haine et de méchants mots, de blasphèmes, voilà, de cris de vengeance, de malédiction. Et puis c'est encore pire quand je descends dans les cœurs. Là, je suis comme dans le Cédron. Vous vous rappelez cette heure où Jésus a été jeté dans les torrents, dans les égouts de la ville pendant sa passion. Et en fait, il a dit, bah, c'est comme ça que je me retrouve dans vos cœurs. En fait, vos cœurs, quand vous êtes mal disposés, que vous me recevez, eh bien, je suis vraiment dans une puanteur incroyable. J'asphyxie littéralement. Je suis là, les bras chargés de cadeaux. Je peux rien donner. Vous êtes mal disposés. Et donc, je suis contraint de m'éloigner après 15 minutes, après la consommation des espèces, de m'éloigner en laissant juste la trace de mes larmes. Alors Seigneur, nous ne voulons pas que tu pleures dans chaque cœur, nous voulons placer le cœur de ta maman dans chaque cœur qui t'a reçu, qui va te recevoir, qui te recevra, pour que tu puisses avoir cet échange d'amour, que tu puisses vraiment être accueilli dans ce berceau, dans ce cocon de tendresse. Et nous voulons vraiment dans chaque cœur qui vraiment est en train de te communier, ou l'a fait, ou le fera, et bien te dire, Jésus, je t'aime, je t'offre ta vie, tes actes, les actes de ta maman, sa vie, tous les actes des saints. Je t'enveloppe de tendresse, je t'enveloppe des chants d'oiseaux, des rires d'enfants, je te donne tes baisers à toi, tes remerciements à toi, je te donne ma vie et ma volonté. Je veux, Seigneur, que tu prennes toute la place en moi. Voilà, on le dit au nom de toutes ces personnes qui peut-être se retrouvent à l'église à l'occasion d'un baptême, d'une communion, d'un mariage, mais qui ne sont pas là véritablement pour Jésus, et combien Jésus en souffre. Voilà, Seigneur, nous voulons également nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre, voilà, à travers les siècles, pour te dire, Jésus, je t'adore avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Et nous voulons nous prosterner devant chaque tabernacle et te dire, Jésus, je te tiens compagnie. Tu as dit, en fait, la vraie adoration, c'est s'unir à moi, c'est me tenir compagnie. Sinon, en fait, les adorations sont plus des irrévérences. Quand vous êtes là devant moi et que vous pensez à autre chose, finalement, je suis toujours aussi seule. Donc vraiment, Seigneur, nous voulons être totalement unis à toi, unis à tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, voilà, à tout ce que tu souffres. Nous sommes avec toi, nous voulons tout vivre avec toi et vraiment t'envelopper de notre amour et t'accueillir dans notre cœur pour que notre cœur devienne pour toi un tabernacle vivant.
tabernacle vivant pour ta divine volonté. Nous voulons être d'autres mamans et continuellement t'abreuver, te consoler, réparer pour toi, te nourrir, te donner de l'amour, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que notre cœur soit pour toi un refuge où tu pourras déposer tes peines, tes amertumes, que nos cœurs soient pour toi des palais célestes. C'est l'expression que tu as utilisée pour les âmes vivantes dans la divine volonté, que tu puisses prendre tes quartiers dans nos cœurs et t'y sentir bien, Seigneur, que tu puisses t'y reposer. Seigneur, voilà, nous offrons totalement à toi et nous te remercions une fois de plus à chaque instant. Et nous le faisons sur voilà, chaque pas de chaque personne, passé, présent et futur, voilà, chacun des mouvements, chacun des regards, chacune des respirations, nous répondons à ton amour puisque tout est amour pour nous. Voilà, nos battements de cœur, le fait que nous soyons en vie, c'est un cadeau que tu nous donnes à chaque fois, à chaque jour, une nouvelle journée, une nouvelle chance de nous rapprocher de toi, de grandir en intimité avec toi, de faire de nouvelles acquisitions célestes. Alors Seigneur, merci, merci, merci. Nous te louons avec ta volonté au nom de tous les hommes. Je te demande maintenant de nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre, accueillir le passage que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le comprendre avec ta compréhension à toi, avec ta sagesse à toi. Aussi, Seigneur, enveloppe-nous de ta lumière et donne-nous ton cœur, Seigneur. Comment pourrions-nous comprendre des vérités venant du ciel? C'est impossible, Seigneur, il n'y a que toi qui peut faire cela en nous. Alors vraiment, nous te demandons d'accueillir tous ces mots bénis, de les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement, que cela puisse vraiment nous brûler littéralement et que nous soyons poussés à cette mise en pratique, parce que comme tu nous l'as dit hier, il n'y a que dans cette mise en pratique, quand vous faites vos actes, vos rondes, que je vous donne tout, en fait, que je peux tout vous donner. Je vais vous donner les droits de possession, de propriété, d'absolument tout. Vous visitez vos appartements quand vous faites vos rondes, etc. Donc je me sers de tout comme prétexte pour vous donner plus de mon amour. Seigneur, nous sommes là, nous voulons accueillir tout ton amour, nous voulons que ta vie divine puisse se former en nous, que tu puisses grandir en nous, c'est toi qui grandis en nous, Seigneur, nous voulons cette identification parfaite avec toi, comme Louisa, nous voulons te ressentir dans notre souffle, nous voulons te ressentir dans nos yeux, dans nos battements de cœur, nous voulons sentir quand tu es triste, quand tu es heureux, nous voulons pouvoir être continuellement unis et inséparables de toi, Seigneur. Nous voulons grandir dans cette ressemblance divine, nous voulons grandir dans cette sainteté que tu veux donner à chacun de tes enfants, ta sainteté à toi, Seigneur, pas une sainteté humaine, mais ta sainteté à toi. Voilà, Seigneur, nous nous abandonnons complètement et viens vivre ce moment en chacun de nous. Viens, Esprit Saint, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de joie, esprit de force, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous avons besoin de toi, nous ne savons pas prier. Viens visiter chacun de nous, viens nous bousculer, viens remplir nos cœurs vraiment de ce feu ardent. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous voyons vraiment combien les apôtres qui étaient tout peureux, voilà, Pierre qui renie son maître autour du feu, voilà, alors qu'il lui avait promis de rester avec lui à chaque instant. Et puis, voilà, après effusion de l'Esprit Saint, ils sortent, ils sont pleins de zèle, ils sont pleins, ils parlent et ils convertissent. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Pierre qui ouvre la bouche, 3000 se convertissent. C'était pas Pierre, bien sûr, c'était l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint peut faire des merveilles en chacun de nous. Alors vraiment, nous demandons-le, vraiment, Seigneur, remplis-nous de toi, Arabor. Viens tout régir en nous. Viens nous remplir de ta présence, de ta lumière, de ton amour. Nous voulons être d'autres toi sur la terre. Alors le passage que nous allons voir est celui du 7 janvier 1938, volume 35. C'est notre sœur Louisa qui parle. Seigneur, nous abreuvons avec toi les âmes pour qu'elles reviennent à toi et qu'elles t'aiment. Alors mon pauvre esprit flottait dans le divin vouloir et je pouvais voir l'impatience, les désirs et le bonheur qu'il ressent en regardant si la créature veut vivre avec lui. Impatience de la divine volonté qui attend depuis 6000 ans de pouvoir se réimplanter dans les cœurs. 4000 depuis Maman Marie et puis encore 2000 jusqu'à Louisa. Depuis la chute d'Adam, il y a cette attente inlassable. La divine volonté, elle est sur la croix dans les cœurs. C'est le chaos dans les cœurs. Tout est noir, tout sent mauvais. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas agir à partir de nos corps, de notre humanité parce qu'on agit seul. On agit sans Dieu. Et donc, elle ne peut rien faire. Et donc, cette vie divine est étouffée dans chaque cœur. Et donc, c'est vraiment
une odeur de mort dans chaque cœur. Et donc, elle est impatiente de pouvoir, voilà, établir son empire dans nos cœurs. Et elle regarde quelle âme va être disposée à la laisser se déployer en elle. Impatience. Donc Louisa, elle peut voir l'impatience, le désir et le bonheur que le divin vouloir ressent en regardant la créature, en regardant si la créature veut vivre avec lui. Regarde, des créatures est disposée, elle est en train de découvrir les écrits du ciel. Voilà. Donc le bonheur, l'impatience que le divin vouloir ressent en regardant si la créature veut vivre avec lui, l'aimer avec son propre amour, et si elle ne peut pas faire plus que cela, et enclore ses impatiences et ses soupirs ardents dans son âme. Voilà, donc plus encore que de vouloir vivre dans la divine volonté, aimer Dieu avec son amour à lui, eh bien, plus encore enclore toutes ces impatiences, enclore tous ces soupirs ardents dans notre âme et pouvoir dire « Je suis ici avec toi, je ne te laisserai jamais seul, je calmerai ton impatience d'amour et je te rendrai heureux. » Donc voilà, donc Jésus, qui est la divine volonté, attend avec impatience qu'on l'accueille, qu'on lui laisse toute la place, qu'on puisse lui dire « Je suis avec toi, je m'unis à toi, je vais tout le temps avec toi, je veux qu'on ne fasse qu'un, une seule vie, un seul acte, un seul amour, une seule volonté. Je ne veux jamais te laisser seul. Je vais calmer ton impatience d'amour et je te rendrai heureux en te laissant le champ libre en moi. » Je pensais cela lorsque mon cher Jésus, ma douce vie, visitant ma petite âme avec un si grand amour, comme si son cœur adorable était près d'exploser, me dit « Ma très chère fille, le ciel, la terre et toutes les créatures sont entièrement enveloppées et comme enfermées dans l'intensité de notre amour. Tout est régi par notre divine volonté, tout est enveloppé dans l'intensité de notre amour brûlant. Tout est amour, tout bouillonne d'amour en vous, à l'extérieur de vous, mais vous ne voyez pas cela, vous êtes rendu aveugle. Vos sens sont comme obscurcis, obstrués, parce que vous vivez dans vos volontés propres. Revenez à moi, unissez-vous à moi, et vos sens vont se dégager, je vais tout purifier, et vous allez voir cet amour vous inonder comme Louisa qui regardait partout autour d'elle, qui disait mais c'est incroyable, je suis dans un labyrinthe d'amour, partout où je regarde, c'est l'amour qui me bombarde. Je me sens tellement aimée, il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir aimé de son Créateur. Et chacun de nous, nous sommes tellement aimés. Nous sommes inondés de ces je t'aime, de ces baisers, de ces caresses à chaque instant, dans le vent, dans le soleil, ses rayons, dans la mer, dans tout ce que nous voyons autour de nous, ce sont comme autant de je t'aime, puisque Dieu préserve tout pour nous. Dieu arrêterait de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Donc nous sommes maintenus en vie, nos palpitations cardiaques, notre circulation de notre sang, etc. Mais les éléments créés autour de nous également, tout nous dit que nous sommes aimés. Tout est une inondation d'amour pour nous. Ma très chère fille, le ciel et la terre et toutes les choses, ainsi que toutes les créatures sont entièrement enveloppées comme enfermées dans l'intensité de notre amour. Notre vouloir s'écoule avec une telle rapidité dans chaque fibre, dans chaque atome, en chaque instant, et avec une telle vitesse et plénitude que rien ne reste, pas même un souffle qui ne soit vide de notre volonté. C'est notre divine volonté qui régit absolument tout, qui avec une telle rapidité s'écoule dans chaque fibre, dans chaque atome, chaque instant, avec une vitesse et une plénitude que rien ne reste, pas même un souffle qui ne soit vie de notre volonté. Tout est vie de la divine volonté, tout est régi par elle. Donc c'est Dieu qui maintient absolument tout par amour pour nous. Notre amour aime ardemment, mais avec une telle ardeur qu'il ressent le besoin que quelqu'un apporte un peu de repos à l'immensité de son amour. Notre amour brûle, notre amour bouillonne. Vous imaginez pas cet amour. Si Jésus avait dit à Louisa, si les âmes voyaient tout cet amour autour d'elles, à chaque instant, elles en mourraient de joie. C'est tellement dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans la nourriture qu'on mange, qui permet de nous rassasier, dans le feu qui nous réchauffe. C'est la divine volonté qui nous donne cette chaleur. C'est tout. La divine volonté est partout, régit tout. Cet amour nous assaille de partout. Et nous aimons tellement. Notre amour est ardent. Notre amour est si fort qu'il ressent le besoin que quelqu'un apporte un peu de repos à cette ardeur. Que quelqu'un accueille notre amour. Quand quelqu'un accueille notre amour et répond à notre amour, cela nous donne du repos.
Cela calme ces flammes brûlantes et dévorantes. Notre amour aime ardemment, mais avec une telle ardeur qu'il ressent le besoin que quelqu'un apporte un peu de repos à l'immensité de son amour. Veux-tu savoir ce qui peut apporter du soulagement à l'intensité, à la totalité, à la plénitude de notre amour? Qu'est-ce qui va nous apporter du repos? Le je t'aime de la créature. C'est tout simple. Jésus, je t'aime avec ta volonté. Et cela calme un peu cet amour brûlant qui se donne, qui n'a pas de retour, ou très peu. C'est ça qui brûle. C'est ça qui brûle, comme Jésus dit, mais moi j'asphyxie complètement de donner autant, d'inonder autant mes créatures de tendresse et de jamais avoir un retour. Quand la créature nous dit je t'aime, ça calme notre amour. Le je t'aime de la créature, eh bien, apporte du soulagement à l'intensité, à la totalité, à la plénitude de notre amour. Le je t'aime de la créature. Et plus elle le dit, plus elle nous accorde du repos. Je t'aime Jésus, je te laisse le champ libre, je te fais confiance, que ta volonté soit faite. On donne du repos à notre Créateur. Il peut s'installer, je te fais confiance, viens faire grandir ta vie divine en moi. Chaque acte que l'on fait, c'est un je t'aime, c'est une manifestation d'amour, c'est une réponse à l'amour de Dieu. Chaque ronde que l'on fait, c'est un acte d'amour parfait, un acte d'adoration, de louange, de bénédiction parfait. Et donc, nous calmons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est accueilli, on voit cet amour, on y répond par nos actes, par nos respirations, par notre sommeil, par voilà, tout ce que l'on fait dans la divine volonté, tout ce qui est coulé dans la divine volonté, c'est de l'amour qu'on donne à Dieu. On accueille son amour, on répond à son amour. Et donc, cela calme cette ardeur d'amour. Elle nous donne du repos. Plus elle nous dit qu'elle nous aime, plus elle nous accorde du repos. Plus elle va faire des actes, plus on va pouvoir se reposer, être en confiance. Elle accorde du repos, notre amour est accueilli. Parce que sinon, en fait, Jésus nous l'a déjà dit, on est épuisé. Il a dit, je suis la divine volonté, je suis dans les cœurs et je cherche des stratagèmes à n'en plus finir, des arts divins pour essayer de ramener la créature à moi, pour qu'elle réponde à mon amour, pour qu'elle voie mon amour. Donc je suis dans cette fatigue intense continuellement essayer de ramener l'homme à moi. Mais quand l'âme s'abandonne, dit je vois ton amour, je te fais confiance, viens tout faire en moi, alors il y a vraiment ce repos. Vraiment la Trinité se repose et peut faire tout ce qu'elle veut. En fait, Jésus dit alors j'ai le champ libre, je suis plus attachée. Je peux créer à ma guise, je peux m'amuser. Et je me repose dans les créations que je fais dans cette âme, puisqu'à chaque acte qu'elle fait dans la divine volonté, je prononce mon fiat créateur et des choses magnifiques se créent en elle, nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté. Je me repose dans mes créations. Je me repose vraiment dans cette paix, cette confiance. Je ne dois pas continuellement chercher de nouvelles surprises d'amour pour essayer de ramener la créature à moi. Donc nous offrons vraiment un repos à Jésus quand nous vivons dans sa divine volonté. Nous offrons un repos à son amour. Nous offrons un repos à cet amour brûlant qui est manifesté partout. Cet amour peut se déverser, cet amour peut nous transformer. Cet amour est accueilli et nous réoffrons cet amour à la Trinité. Donc il y a cette harmonie d'amour, ce flux et reflux d'amour. Jésus a dit c'est ça que nous attendons. L'homme il a été créé pour être l'exutoire de notre amour. Nous voulons pouvoir épancher notre amour librement. L'homme a été créé pour nous tenir compagnie et accueillir tout cet amour et y répondre. Plus la créature nous dit qu'elle nous aime, en faisant ses actes, ses rondes, ou vraiment en disant Jésus, je t'aime avec ta volonté, plus elle nous accorde de repos. Ce je t'aime entre dans nos flammes, il les brise et il les élève, il les apaise. Et dans un très doux soulagement, elle dit je t'aime. Donc c'est très beau en fait, on apaise ces flammes brûlantes d'amour de Dieu. Tu aimes parce que tu veux aimer et je suis ici pour t'aimer. Ah Seigneur, tu nous aimes immensément, je reconnais ton amour, je suis ici pour t'aimer. Voilà, comme Louisa, elle se réveillait, elle disait mais tout ce que je vais faire aujourd'hui, chacun des mouvements de mes paupières, de ma bouche, de mon visage, de mon corps, de mes cellules, de mes nerfs, de mes muscles, je veux que tout soit fait pour ta gloire, que tout soit fait uniquement pour te plaire, pour te donner de l'amour, Seigneur, que tout soit retour d'amour pour toi. Je suis ici pour t'aimer. Ce je t'aime ouvre sa voie dans notre intensité pour former sa propre petite place. On avait vu que chacun de nos âges, chacune de nos rondes, etc. Eh bien, à chaque fois qu'on faisait cela,
dans la divine volonté, on formait comme notre petite mer de lumière dans cette grande mer de lumière. La divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour. C'est un acte incessant, c'est l'acte primordial. Et c'est comme cette grande mer vraiment de splendeur, comprenant absolument tout, l'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, les béatitudes, toutes les joies célestes, les bonheurs célestes, la vie de Jésus, la vie de Marie, les actes des saints, il y a tout. Et donc, quand on fait un acte dans la divinité, on se plonge dans cette mer de lumière et on forme, en fait, par ce petit mouvement, par ce petit plongeon, on forme quelque chose, une petite vague. On forme nos petites mers de lumière. Chacun de nos actes forme comme une petite mer de lumière dans cette grande mer de lumière. Jésus nous avait parlé il y a quelques jours, voilà, que chaque acte que nous faisons dans la divine volonté est une vie divine. On le sait, ça. Tout est centralisé dans chacun de nos actes. Il y a tous les œuvres de la création, la Trinité elle-même s'y reproduit, toute la vie de Marie, tous les saints viennent s'y déverser, etc. Donc, Jésus avait montré à Louisa que, voilà, il avait donné cette image, voilà, vous formez vos petites mers de lumière dans cette grande mer de lumière, mais elle avait pu voir aussi que chacun de ces actes était comme une petite vie qui flottait, en fait, comme vraiment une petite boule de lumière, une petite vie bouillonnante de lumière au sein, flottant sur cette grande mer de lumière. Donc c'est vraiment très beau, et ces petites vies assailliez tout, vraiment la Vierge Marie venait assaillir toute la création, chaque âme pour donner le bien contenu dans ces actes, pour donner grâce et secours à toutes les âmes pèlerines ici-bas. Donc voilà, ce je t'aime, chacun de tes actes, chacune de tes rondes, c'est un acte d'amour pour nous, c'est un je t'aime pour nous. Ce je t'aime ouvre sa voie dans notre intensité pour former sa propre petite place, petite mer d'amour au sein de cette grande mer de lumière. Le petit espace où placer son je t'aime. Par conséquent, le je t'aime de la créature, c'est un support pour le nôtre, un support pour notre amour. On peut se reposer en fait dans son je t'aime, dans ses actes. Parce qu'elle fait ses actes, parce qu'elle répond à notre amour trouve du repos. Donc son je t'aime est vraiment un support pour notre je t'aime, pour notre amour à nous. Le je t'aime de la créature est un support pour le nôtre, notre repos, le calme pour notre amour qui peut délirer à l'excès. Voilà, cet amour qui brûle. Quand Jésus sur la croix a dit j'ai soif, mais en fait il a dit j'agonie, je suis asséché tellement j'ai besoin de votre tendresse, j'ai besoin de votre amour, j'ai besoin de ce retour d'amour. J'en ai besoin. Jésus nous a dit il y a quelques jours, la Trinité a ce besoin urgent, ce sont les mots de Jésus, d'avoir la compagnie de la créature. La compagnie, c'est quoi tenir compagnie? C'est vraiment être tout près de Jésus, s'unir à lui, reconnaître son amour, l'accueillir, répondre à cet amour. Qu'il y ait vraiment cet échange. Sinon, on ne tient pas compagnie quand on est de notre côté et qu'on ne répond pas à l'amour de Dieu, qu'on ne voit pas son amour, etc. Le je t'aime de la créature est un support pour le nôtre. Notre repos, le calme pour notre amour qui peut délirer à l'excès. Ma fille, aimer sans être aimée, c'est comme essayer d'empêcher le cours de notre amour, de le restreindre en nous-mêmes. Quand on aime, et que personne ne répond à notre amour, c'est comme si on nous empêchait d'aimer. C'est comme si on nous restreignait en nous-mêmes. Cela nous fait souffrir. Quand Jésus a dit au jardin de Gethsémani, en fait, à cette première heure, mais il a tellement souffert quand il a transpiré du sang. Vraiment, il a vu à travers les siècles toutes les fois où on allait rejeter son amour. Quelle souffrance! Il a dit, mais ma passion éternelle, c'est l'amour. Voilà, tandis que celle que je souffre dans mon humanité, elle n'est que temporaire. Mais cette passion de l'amour, elle est éternelle. Donc Jésus a dit qu'il avait vécu ces trois passions, la passion de l'amour qui est éternelle, la passion de nos péchés, donc toutes nos offenses continuellement, voilà, et la passion après des Juifs. Voilà. Ma fille, aimer sans être aimé, c'est comme essayer d'empêcher le cours de notre amour, de le restreindre en nous-mêmes, nous faire ressentir toute la souffrance et la dureté de notre amour qui n'est pas retourné. C'est vraiment ce qu'il y a de pire en fait. Vraiment, cet amour qui nous bombarde et qui n'y ait pas de retour. La souffrance et la dureté, c'est ça qu'on ressent, la souffrance et la dureté de notre amour qui n'est pas retourné. Notre amour qui est piétiné, personne n'en veut. On peut déjà ressentir à une toute petite échelle, nous, quand on aime, qu'on donne, etc., et qu'on ne ressent pas de retour. Combien cela nous blesse le cœur. Eh bien, on peut imaginer, Dieu qui nous donne tout a été fait par amour pour nous. Dieu n'avait pas besoin de cette belle création, ça a été fait vraiment pour nous, pour qu'on puisse s'en réjouir, qu'on puisse voir l'amour de Dieu partout, qu'on puisse y répondre, et personne qui répond. Tout le monde se sert des éléments créés pour leur satisfaction personnelle, pour leur petite joie, pour leur propre ego, pour faire même d'eux-mêmes des idoles, etc. Il n'y a pas cet échange, il n'y a pas ce retour. Mais quelle souffrance!
C'est pourquoi nous partons à la recherche de l'âme qui nous aime. C'est pour ça que Louisa, elle voyait mais le divin vouloir, mais dans ces délires d'impatience, en train de guetter pour voir s'il y a une créature qui pouvait dire je t'aime, je réponds à ton amour. Nous partons à la recherche de l'âme qui nous aime. Son je t'aime est si doux et si reposant pour nous qu'on ne peut savoir ce que nous donnerions pour l'avoir. Voilà, c'est tellement précieux pour nous le je t'aime de la créature. Alors vous imaginez quand on dit Jésus je t'aime avec ta volonté, qu'on fait un acte, voilà c'est la même chose, je t'aime avec ta volonté c'est un acte. Eh bien cela se répercute partout et de manière infinie, cela ne s'arrête pas. Donc ce je t'aime part en écho et partout la divine volonté travaille et opère, eh bien ce je t'aime est répété. Les saints répètent je t'aime, les bienheureux, la Vierge Marie, partout ce je t'aime est répété. Voilà. Chaque petite herbe qui bouge, chaque fleur, chaque plante, etc. Je t'aime, cela part en écho. Mais comme ce je t'aime nous est doux, nous dit Jésus. On ne peut même pas savoir ce que nous donnerions pour l'avoir. C'est tellement précieux pour nous, ce je t'aime. Tu vois ainsi comment nous trouvons le refuge pour notre vie dans celle qui vit dans notre volonté. On trouve le refuge pour notre vie. Voilà. En fait, quand elle nous dit je t'aime, notre vie se forme en elle, en fait. Chacun des actes que l'on fait va servir à alimenter cette vie divine. Chacun de nos actes, c'est un je t'aime, c'est un témoignage d'amour, c'est un hymne d'amour parfait. Et cela sert à chacun de nos actes à nourrir, à faire croître la vie même de Jésus en nous, sa vie divine en nous, cette vie du divin vouloir, vie de sainteté, vie de beauté, vie de prière, vie de lumière, etc. Tu vois ainsi comment nous trouvons le refuge pour notre vie dans celle qui vit dans notre volonté. On se sent bien, on trouve notre refuge dans cette âme qui nous aime. On peut avoir toute la place en elle. Nous ne faisons qu'un échange de vie continuel. Elle nous donne sa vie et nous lui donnons la nôtre. Et dans cet échange de vie, nous trouvons celle qui peut recevoir notre vie. Voilà, il y a cet échange de vie continuel. À chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, on crucifie notre volonté propre au profit de la divine volonté. Il y a cet échange de vie, on dit « Seigneur, c'est toi qui viens faire en moi. C'est ta vie qui vient m'envahir là, à cet instant que je passe dans ta volonté. » Et Jésus nous demande de le faire continuellement pour que cette vie puisse grandir. Ce n'est pas une œuvre qui est formée en nous, c'est une vie. Donc vraiment, cela ne peut pas s'arrêter. Donc il y a cet échange de vie continuel. La créature nous donne sa vie et nous lui donnons la nôtre. Dans cet échange de vie, nous trouvons celle qui peut recevoir notre vie. C'est qui voit notre amour, qui peut recevoir notre vie, qui nous reconnaît partout, et qui fait ses actes, qui nous aime partout, et cela alimente notre vie. Nous trouvons celle qui veut recevoir notre vie, qui veut s'offrir à nous pour que notre vie grandisse en elle. Nous donnons la sienne. Nous pouvons donner de nous-mêmes et faire tout ce que nous voulons. On a le champ libre complet, elle nous aime, elle nous fait confiance, elle s'abandonne entre nos bras, on a le champ libre complet. On peut continuer l'œuvre de la création à notre guise, dans son cœur. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous pouvons donner de nous-mêmes. Nous nous sentons Dieu, ce que nous sommes. Voilà, tandis que quand on vit dans nos volontés propres, Jésus, il est attaché. Il dit, je ne peux rien faire. Je ne peux absolument rien faire. Je voudrais vous inonder de cadeaux. Je veux vous rendre beau, je veux vous rendre saint, je veux vous rendre comme des miroirs de moi. Je ne peux pas le faire. Mais dans une âme qui vit dans la divine volonté, on peut tout faire. Nous nous sentons Dieu que nous sommes. Nous pouvons donner de nous-mêmes, nous pouvons agir en toute liberté. Elle nous laisse le champ libre. Elle nous aime. Elle nous laisse faire ce que nous voulons en elle. Nous pouvons donner de nous-mêmes et faire tout ce que nous voulons. Nous nous sentons Dieu, ce que nous sommes. Par conséquent, vivre dans notre volonté nous sert de refuge. L'âme qui vit dans la divinité, elle sert de refuge à la Trinité. De théâtre pour nos œuvres, nous dit Jésus. C'est-à-dire que on va faire nos actes et petit à petit, tout se reforme en nous. Je place mais je t'aime, dans le soleil, je tiens compagnie à la divine volonté qui travaille dans le soleil. Je suis ses actes dans le soleil. Et bien ce soleil se forme dans mon cœur immédiatement, avec tout l'amour que Dieu a placé dans le soleil pour le créer. Pareil pour le vent, la mer, etc. Donc toutes les œuvres se reforment dans mon cœur. Mon cœur devient le théâtre de toutes les œuvres divines. Quand je parcours l'œuvre de la rédemption, je parcours les moments de la vie de Jésus, cela se reforme dans mon cœur, se réactualise dans mon cœur avec les fruits attachés. Je suis avec Jésus au moment de son baptême. Hop, ce mystère se repasse dans mon cœur.
Il est en train de se renouveler dans mon cœur avec tous les cadeaux que Jésus nous a gagnés lors de son baptême. Voilà, pareil pour chaque moment de la vie de Jésus. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté devient vraiment la répétitrice des œuvres divines, devient le théâtre de toutes les œuvres de Dieu. Donc elle devient le refuge de Dieu, elle devient le théâtre des œuvres divines, et Jésus continue, elle est le repos pour notre amour, voilà comme on l'a vu, notre amour brûlant qui est enfin accueilli, qu'on peut vraiment déverser, parce que cette âme voit notre amour, l'accueille et répond. Donc elle devient le repos pour notre amour, et le retour pour la création tout entière. Elle vient nous donner l'amour que tous devraient nous donner, à chaque instant. Elle répare pour tous, elle place ses je t'aime, voilà, pour tous. Elle place ses actes de louange, d'adoration partout dans la création, dans toutes nos œuvres, etc. Voilà. Comme il n'est rien que nous ne trouvions dans cette créature, tout est centralisé en elle, puisqu'elle possède la divine volonté comme vie. La divine volonté, c'est la fontaine de tous les biens, de tous les bienfaits, de tout. Il n'y a rien que nous ne trouvions dans cette créature, il y a tout en elle. Elle possède la source en elle. Nous l'aimons tellement que nous nous sentons obligés de lui donner tout ce qu'elle veut. Voilà, comme Jésus nous l'avait dit dans un autre passage, voilà, Maman Marie, qui était totalement, bien sûr, dans la divine volonté, eh bien, toutes ses prières avaient voix de commandement. Parce que Jésus nous disait que ses prières étaient comme des ordres. Voilà, elle était complètement... elle séduisait la Trinité. La Trinité ne pouvait rien lui refuser. Elle conquérait complètement la Trinité. Tout ce qu'elle demandait lui était accordé. Et c'est encore le cas, bien sûr. Et donc Jésus dit, voilà, les âmes vivant dans la divine volonté, eh bien parce qu'elles nous laissent tout faire, parce qu'elles sont le repos de notre amour, parce qu'elles sont notre refuge, en fait nos refuges, parce que nous pouvons faire nos quartiers dans ces cœurs, etc., eh bien nous ne pouvons rien leur refuser. Pourquoi? Parce que l'âme qui vit dans la divine volonté, voilà, a sa volonté fusionnée dans celle de Dieu, donc elle veut ce que Dieu veut. Donc on ne va pas demander des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc ce qu'on va demander, c'est continuellement l'avènement du royaume. Jésus va travailler notre cœur de telle sorte qu'on va se rendre compte qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux. On ne va pas demander autre chose, on ne va pas demander une petite grâce. On veut le package complet, on veut tout. On veut que les hommes soient heureux, mais on peut être heureux que dans la divine volonté, parce qu'on va acquérir cette paix profonde, cette joie profonde, le tempérament même de Dieu, la personnalité même de Jésus, etc. Donc on va demander que ce royaume s'établisse. Quand ce royaume sera établi, il n'y aura plus de vices, plus de maux, plus d'iniquité, plus de guerre, plus d'orgueil, etc. Ce sera magnifique, tous les hommes seront propriétaires de tout, seront vraiment enfants de lumière, reprendront leur place d'enfants de Dieu, revêtus de ce manteau royal, de ce manteau qu'Adam portait dans son état d'innocence. Voilà, c'est ce manteau de lumière et que Jésus portait au moment de sa résurrection. Donc on va demander cela. Donc nos prières vont vraiment être investies de cette puissance créatrice. On veut ce que Dieu veut. Quand on va faire une prière, Dieu va entendre ses propres prières. Et puis cela va résonner partout, notre prière. Voilà, que ta volonté soit faite, pour cela part en écho dans toute la création, etc. Que toutes les âmes puissent être sauvées, Seigneur, que tu puisses être reconnu, aimé. Voilà, on ne va désirer que cela. Comme nous disait Jésus, l'âme qui vit dans la divine volonté ne pense plus à elle-même. Ces prières sont toutes universelles. Puisque c'est nous qui prenons toute la place en elle, petit à petit, voilà, on grandit en elle, c'est normal qu'elle va vouloir ce que nous voulons. Voilà, c'est nous qui prions à travers elle. Donc voilà, on ne peut rien lui refuser. Nous nous sentons obligés de lui donner tout ce qu'elle veut. Avec chaque acte supplémentaire qu'elle accomplit dans notre volonté, elle nous attache encore plus et ajoute des chaînes. Voilà, ça on le sait, chaque je t'aime, chaque acte, chaque ronde, eh bien Jésus nous attache davantage avec ces chaînes de lumière, avec ces liens d'intimité et de filiation. Donc on grandit vraiment en amour. Par chaque acte, on aime un peu plus Jésus. Et je crois qu'on peut tous en témoigner. Voilà, au plus on fait des actes, au plus notre cœur brûle. On ne peut plus vivre sans Jésus, c'est pas possible. On dit comme Louisa, mais on ne veut même plus une respiration si ce n'est toi qui la respires en nous. On ne veut plus jamais être loin de toi. Et quand voilà, on quitte la divine volonté, on rechute un peu dans nos volontés propres, mais on ressent toute la puanteur de notre volonté humaine. On ne veut plus vivre dans notre volonté propre, déconnecté de la divine volonté. On ne veut plus ça. Quand on a goûté aux joies du ciel, aux mets célestes, mais les mets de la terre nous paraissent juste affreux. Et donc voilà, ce que Jésus nous dit ici, c'est que au plus on va faire des actes, au plus on va lui dire qu'on l'aime, cela va ravir le ciel et la terre, cela va amener une joie énorme, un repos pour l'amour de Dieu, et cela va aussi faire grandir cette vie de l'amour en nous. Donc c'est vraiment magnifique, Jésus, je t'aime, ou bien je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, c'est un autre je t'aime magnifique et divin. Eh bien, c'est notre amour pour Jésus qui va grandir.
Donc c'est vraiment important. Si on en est au début, on dit mais moi je ne me sens pas encore très très proche de Jésus. Eh bien, peu importe, faisons nos actes, Jésus va nous y aider et cet amour va grandir. Au point qu'on va se réveiller, on va penser à Jésus, on va lui offrir notre journée. Donc tout va être facile, tout va devenir comme naturel. Puisqu'on l'aime, on voudra ce que lui veut. Et c'est lui qui va prendre de plus en plus de place en nous. Voilà, elle nous attache à chaque acte qu'elle fait supplémentaire. Elle nous attache encore plus à elle. Et ajoute des chaînes en fait. Et nous ajoutons aussi ces chaînes de lumière. Et on est de plus en plus inséparables. Et sais-tu ce qu'elle nous donne pour nous faire sentir reconnaissants? Dieu qui se sent reconnaissant, c'est incroyable. Elle nous donne quoi? Elle nous donne notre vie. Elle nous donne nos œuvres, notre amour, notre volonté elle-même. On ne donne rien de personnel dans la divine volonté. On ne va pas donner nos petits je t'aime à nous. Non, on dit je t'aime dans ta volonté, Seigneur. Ça veut dire que je te donne tes je t'aime à toi. Je te donne ton amour à toi. Je reprends tes œuvres et je te les donne. Je reprends l'amour que tu as placé dans toutes tes œuvres et je t'offre cet amour. Elle nous donne notre vie même. Voilà, quand on reçoit Jésus, quand on est communion, on dit Jésus, je t'offre ta vie, tout ce que tu as fait, tous tes soupirs, toutes tes paroles, tous tes actes, tous tes mouvements. Je t'offre la vie de ta maman, je t'offre ses actes, je t'offre les actes des saints. On ne donne rien de personnel, on plonge dans cette mer de lumière et on vient se servir pour réoffrir à Dieu. Puisque tout nous appartient, on peut tout prendre. Voilà. Sais-tu ce qu'elle nous donne pour nous faire sentir reconnaissants? Notre vie, nos œuvres, notre amour, notre volonté elle-même. Elle nous donne notre volonté elle-même. Crois-tu que ce soit peu de choses? Tout ce qu'elle nous donne est si énorme, si exubérant, que si c'était notre puissance qui peut tout donner, nous manquerions de moyens pour la payer de retour. Vous imaginez ce terme, payer de retour. Donc nous, on va juste se servir, on offre Dieu à Dieu. Et Jésus nous dit ici, c'est tellement énorme ce qu'elle nous donne. Cela nous touche tellement, c'est tellement parfait, c'est tellement exubérant, que si, comme il dit ici, que si ce n'était de notre puissance qui peut tout donner, on manquerait de moyens pour la payer de retour. Si on n'avait pas cette puissance pour toujours redoubler d'amour, on manquerait vraiment de moyens pour la payer de retour. Donc on peut tout, donc on va à chaque fois redoubler cet amour, mais c'est tellement énorme ce qu'elle nous donne. Elle nous donne à nous-mêmes, elle nous donne notre vie, elle nous donne nos œuvres, elle nous donne notre amour, elle nous donne notre volonté même. Mais notre amour, qui ne se laisse jamais vaincre, est surpassé par l'amour de la créature, part à la recherche de nouveaux moyens, invente de nouveaux stratagèmes au point de redonner plusieurs fois notre vie. On ne se laisse jamais vaincre en amour. Elle nous donne du parfait, elle nous donne un amour exubérant. C'est amour divin, elle reprend notre amour à nous, placé partout, et elle nous le redonne, elle reprend nos œuvres, elle reprend nos actes, etc. Elle reprend mes actes, nous dit Jésus. Eh bien, on ne va pas se laisser vaincre en amour, donc on va redoubler cet amour. Donc on va trouver de nouveaux stratagèmes, de nouvelles surprises d'amour, de nouveaux moyens, on va inventer de nouvelles choses, au point de même lui redonner plusieurs fois notre vie, pour remplir son obligation envers sa créature bien-aimée, pour remplir notre obligation envers notre enfant bien-aimé qui nous aime parfaitement et divinement. Donc on va lui donner plusieurs fois notre vie. Chaque acte est une vie divine. Voilà où la Trinité se trouve. Dieu reproduit sa vie en chacun de nos actes. Il y a tout dans chacun de nos actes. C'est tellement, tellement énorme. Et à chaque fois, il y a ce déversement d'amour spécial. Donc on offre de l'amour à Dieu, cet amour parfait par chacun de nos actes. Et Dieu est touché. Et donc, il va y avoir vraiment cette inondation de grâce, de bénédiction sur nous. Ce déversement d'amour spécial au point tel que Jésus a dit, mais suivant le nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial, vous allez acquérir tel ou tel degré de sainteté. Voilà, donc c'est très très beau, chacun de nos actes, déversement d'amour spécial. Chacune de nos rondes, chaque fois qu'on dit Jésus je t'aime, chaque fois qu'on médite les heures de la passion, chaque fois qu'on médite ensemble sur les écrits du ciel, il y a sur chacun de nous ce déversement d'amour spécial. Donc, je ne sais pas si on imagine. On lit ici cette méditation des vérités que Jésus nous donne, de cette vérité, où on médite une heure de la passion de Jésus. Voilà, tout ce que Jésus a gagné, par exemple, pendant son couronnement d'épines, etc. Voilà, tous les fruits de ses souffrances, de son sang, de sa tête, etc. Tout cela, eh bien, nous est donné. Nous est donné, et même mieux, tout est encore redoublé. Cet amour est redoublé continuellement. Voilà, on remplit la créature de grâce et de bénédiction, c'est inouï. Dans son excès d'amour, il dit « Combien je suis heureux que tu vives dans ma volonté ». C'est magnifique. Notre amour qui dit à la créature combien nous sommes heureux, combien je suis heureux que tu vives dans ma volonté. Tu es ma joie, tu es mon bonheur, si bien que je me sens comme obligée de te donner l'air à respirer. Et me sentant obligée,
Je respire avec toi. Le soleil t'apporte sa lumière dans mes mains, mais je ne te laisse pas seul, je reste avec toi. Tout est pour toi, tu es propriétaire de tout, je te donne voilà, l'air à respirer, le soleil, etc. Je viens tout amener de mes propres mains, mais je reste avec toi quand tu respires, je reste avec toi quand tu accueilles, etc. Je suis inséparable de toi, je te prends partout avec moi. Non seulement tu es propriétaire de tout, mais tu te trouves partout où la divine volonté travaille. Alors on se retrouve avec la divine volonté qui travaille dans les étoiles, dans la lune, dans le vent, etc. Partout. Je reste avec toi toujours. Par conséquent, il n'est rien, eau, feu, nourriture et tout le reste que je ne t'apporte de mes propres mains. Je veux tout te donner, tu es propriétaire de tout. Je veux tout amener de mes propres mains parce que je me sens obligée. Je suis tellement reconnaissant en fait pour cet amour parfait que tu nous donnes par tes actes. Que je ne peux rien te refuser et que je veux te gâter, je veux tout amener de mes propres mains et je reste toujours avec toi. Je me sens obligée. Je me sens obligée dans le sens où je me sens tellement touchée que j'ai envie de t'inonder d'amour. J'ai envie de tout te donner. Je veux rester avec toi pour voir comment tu les prends aussi. Je veux tout faire moi-même en toi. Et si, en le prenant, la créature me dit « Je prends tout dans ta volonté parce que je t'aime, je veux t'aimer et te glorifier avec ta propre volonté. » Quand on accueille tous ces cadeaux qui nous inondent continuellement, Jésus qui nous amène toutes ses propres mains, qui reste avec nous, qui se sent comme obligé de nous donner toujours plus. Et il aime bien voir aussi comment est-ce qu'on va accueillir ces cadeaux. Seigneur, j'accueille tout dans ta divine volonté parce que je t'aime, parce que je veux toujours t'aimer plus, parce que je veux te glorifier avec ta propre volonté. Oh, quand elle fait cela, qui peut te dire alors le soulagement qu'elle me donne en essayant de me payer de retour. Donc toutes les fois on dit mais Jésus, mais c'est magnifique cette création, merci, j'accueille ton amour dans les feuilles qui bougent, ah Jésus, ces petits oiseaux qui chantent, j'accueille ton amour Seigneur, je réponds à ton amour, je m'unis à la divine volonté, et voilà dans ces petits oiseaux, je place mes je t'aime partout Seigneur, j'y réponds à ta tendresse divine. Jésus dit mais comme cela nous touche. Qui peut te dire alors le soulagement que cette âme me donne en essayant de me payer de retour? Et je la laisse, mais je reviens toujours avec mes surprises d'amour. Jésus dit, ben voilà, on redouble toujours d'amour. Elle voit notre amour, elle l'accueille, elle nous le redonne, elle nous donne du parfait. On redouble encore d'amour, je reviens toujours avec de nouvelles surprises d'amour. Par conséquent, s'il te plaît, rends-moi heureux en vivant toujours cœur à cœur et synchronisé avec ma volonté. Et nous serons heureux, joyeux ensemble, toi et moi. On veut être joyeux, on veut être heureux, vivons dans la divine volonté. Et comme dit Jésus ici, vis toujours cœur à cœur et synchronisé avec ma volonté. Ce terme de synchronisation a déjà été utilisé une autre fois. Marie qui nous disait, mais je veux synchroniser ton cœur au mien. Le cœur de Jésus, il est synchronisé avec celui de Marie. Enfin, leurs deux cœurs ne font qu'un, ils sont unis. Donc vraiment, en fait, Jésus veut nous synchroniser à lui, veut nous synchroniser avec sa divine volonté. Il veut que la divine volonté vive complètement en nous. Il veut vivre en nous, c'est lui la divine volonté. Il veut régir tous nos mouvements, nos paroles, nos regards. Il veut tout faire en nous pour nous rendre heureux, pour nous rendre beaux, pour nous rendre saints divinement. Rends-moi heureux et pour le rendre heureux aussi, parce qu'on va vivre vraiment cette joie intense, voilà, ce partage d'amour continuel. Rends-moi heureux s'il te plaît, en vivant toujours cœur à cœur et synchronisé avec ma volonté. Et nous serons tous les deux heureux. Nous serons heureux et joyeux ensemble, toi et moi, inséparables, liés ensemble. Vous voyez, cette inséparabilité, c'est tellement beau. Voilà, plus jamais sans Jésus et Jésus plus jamais sans nous. Voilà, que vraiment l'être suprême, nous a dit Jésus, est magnétisé par l'âme qui vit dans la divine volonté. Ne peut pas faire autrement que de regarder cette créature subjuguée par tant de beauté. Et vraiment, comme Jésus nous disait ici, voilà, nous nous sentons comme obligés. Voilà, nous nous sentons comme obligés de lui donner toujours plus. Parce qu'elle nous touche, parce qu'elle nous conquiert. Nous l'aimons, nos yeux sont fixés sur elle, nos bras sont magnétisés par elle. Nous voulons la garder toujours avec nous dans cet amour jaloux. C'est tellement beau, Seigneur. Nous voulons rester dans tes bras, nous voulons être de ces âmes qui t'amènent de la joie, ces âmes qui te rendent heureux et vraiment qui jouissent de toutes ces joies célestes, de tous ces bonheurs célestes, de tout ce que tu donnes à tes enfants qui accueillent ton amour. Voilà, Seigneur, nous voulons te dire encore une fois, encore et toujours, que nous t'aimons et te le dire
chaque battement de nos cœurs, à chaque mouvement, à chacun de nos pas, partout dans l'air, nous voulons t'inonder d'amour, Seigneur, à chaque instant. À chaque instant. Et pour te remercier bien de cette belle vérité que tu nous as donnée, eh bien, nous t'offrons le cœur immaculé de ta maman, nous t'offrons sa pureté, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, et nous le faisons au nom de tous. Sois béni, Jésus, sois béni avec tes propres bénédictions, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, passez une belle journée, soyez tous bénis. Au revoir.